Salut, détenu Arcade, j'espère en tout cas que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un petit film d'horreur barbare que j'ai découvert sur Netflix récemment. À la base il était sorti sur le Disney+. Un film d'horreur que je me vois pas vous parler sans spoiler, donc ça sera 100% spoiler étant donné que ce film essaye de te mettre un doute et au final en fait tu t'attends à ça, même dès le départ tu dis que tout est prévisible, alors que c'est toute autre chose qui se cache plus précisément dans le sous-sol. Bref, pour vous raconter un peu de quoi on parle, un Airbnb, voilà, une femme va louer un Airbnb, et arrivée sur place, on ne voit déjà pas grand chose, et déjà qu'elle arrive de nuit, on voit pas les alentours, on voit juste une maison où elle décide d'y aller, d'essayer de récupérer la clé, sauf qu'elle va s'apercevoir qu'en tapant contre la porte, il y a déjà quelqu'un dans cette maison. Donc la personne qui est là va ouvrir la porte et on va s'apercevoir que c'est Bill Skarsgård qui est présent. Je serais la femme, j'aurais fait demi-tour sans la moindre hésitation. Voilà, parce que c'est Bill Skarsgård qu'on connaît notamment pour avoir joué le clown dans sa chapitre 1 et sa chapitre 2 bien sûr. Ouais, et je l'ai vu aussi dans une série de vampires, Bill Skarsgård. Enfin bref, pas très rassurant le gars à chaque fois. Il est aussi dans John Wick 4, si je me rappelle bien, il joue le méchant. Voilà, Bill Skarsgård, c'est pas un gars très rassurant. Donc tout de suite, je me suis dit, putain, ils auraient pas pu mettre quelqu'un d'autre pour que ça soit moins prévisible. Là, ça y est, le gars, c'est un tueur, c'est obligé. La manière dont il a insisté pour que la femme reste dans la maison, bien sûr, c'est de nuit. Voilà, on va pas laisser une femme repartir dans la nuit dans sa voiture. Non, Bill Skarsgård est quelqu'un de gentleman et va décider d'inviter la femme dans la maison, même lui prêter sa chambre qui est censé être sa chambre. Lui, il va dormir sur le canapé, il va aussi lui offrir un verre de vin. Je me suis dit, il va forcément lui foutre un médicament dans le verre et puis pouvoir abuser d'elle derrière. C'est glauque et je me suis dit, oui, forcément, c'est ce genre de choses. Mais c'est pas le cas. Voilà, je me suis dit forcément que ce Bill Skarsgård, c'est le propriétaire du Airbnb, forcément c'est lui qui a mis l'annonce et c'est comme ça qu'il attire ses victimes dans cette maison. Donc oui, c'est facile pour lui, mais ce n'est pas ça. Pendant la nuit, la femme va donc aller dormir, fermer la porte de sa chambre. Bill Skarsgård, lui, dort sur le canapé. Et dans la nuit, voilà, elle va entendre des bruits. En fait, c'est juste Bill Skarsgård qui fait un cauchemar. Et elle va s'apercevoir que la porte de sa chambre qu'elle avait fermée était ouverte. Très étrange, me direz-vous. Et à un moment donné, on s'aperçoit que la porte de la cave commence à bouger, qu'il y a peut-être quelque chose dans cette cave. Elle va décider d'aller voir. Et elle va découvrir un passage secret sous la maison. Où on a une pièce avec un matelas, une caméra, du sang. On se dit tout de suite, ça y est, c'est Bill Skarsgård qui doit faire des atrocités sur ses victimes. Elle décide de remonter, dire à tout à Bill Skarsgård. Je dis Bill Skarsgård parce que j'ai pas du tout son nom, hein, bien sûr. Et donc, il décide de descendre en bas, et on va commencer à l'entendre crier, et puis dire à l'aide, et la femme va décider de descendre, et s'apercevoir que le passage secret est bien plus grand, et bien plus profond sous terre, que ce simple petit couloir, que cette petite pièce. Et c'est là où t'as un espèce de twist, et une chose que tu t'attends pas, c'est Bill Skarsgård, enfin... Quelque chose prend sa tête et l'explose contre le mur. Fin de Bill Skarsgård. Le personnage auquel tu t'attendais que ça soit le tueur, que ça soit en plus le personnage principal du film, il s'avérait qu'il crève. Ouais. Et c'est un espèce d'une femme, une espèce de monstre, avec une poitrine à l'air, assez désagréable à regarder, qui est responsable de ce meurtre. Et maintenant, boum. Le film, à partir de ce moment-là, on a à quelque chose qui casse complètement le rythme, parce que d'abord on part complètement ailleurs de cette maison, on va suivre le propriétaire de cette maison, enfin on va apprendre que c'est le propriétaire un peu plus loin, et là où il est dans sa voiture, au bord d'une plage, donc oui ça dépayse totalement, et je trouve que ça cassait le rythme vraiment du film, qui montait vraiment en intensité depuis le début, et c'était pas mal. C'est vrai que ce moment-là,
Bon, d'accord, c'est pour t'introduire le propriétaire du Airbnb qui n'est pas au courant que que sa maison a été louée. Parce qu'il va appeler Airbnb, il va demander comment ça se fait qu'il y a des personnes chez moi. Étant donné que le gars est arrivé sur place, il voit une valise, il voit une brosse à dents, et Airbnb va lui dire que non, on n'a pas loué votre maison. Voilà. Le proprio va descendre dans le sous-sol, s'apercevoir qu'il y a un passage secret donc immense sous sa maison, et, euh, et donc il va retrouver la femme qui, elle, est toujours dans le sous-sol, qui est en train de boire le lait du monstre. En fait, voilà, en fait, je vais vous dire rien que reparler de ce film. En fait, c'est que 3 jours après, j'avais encore le film en tête. J'avais encore les images du film en tête. Alors moi, niveau horreur, je vais vous avouer, sans faire le gars qui est fort, qui n'a peur de rien, c'est que je suis pas quelqu'un qui a forcément peur de tout ce qui est film d'horreur, c'est toujours cliché, c'est toujours la même chose. Mais quand tu vas dans quelque chose de plus malsain, un peu plus gore, sans trop l'être, et que ce soit pas forcément surnaturel avec des fantômes, des esprits ou des trucs comme ça, si on part sur quelque chose de plus, je sais pas si je peux dire organique, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu horrible, cette femme que tu n'arrives pas vraiment à regarder comme ça, et c'est assez désagréable à voir, malaisant, enfin ça forme un espèce de malaise, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, et rien que d'y repenser 3 jours après, ouais, ce film m'a angoissé. Voilà, il est pas forcément en train de jouer sur des jumpscares ou des trucs comme ça, mais notamment avec sa mise en scène qui est plutôt pas mal. On essaie de filmer vraiment les zones d'ombre, les zones sombres et ce couloir immense, et ce sous-sol terrifiant. On a cette pièce en plus où il y a une télé avec une femme en train d'allaiter son bébé. Tu sens qu'il y a quelque chose de pas très net et surtout de très malsain à l'intérieur de cette maison. Et juste ce côté-là, en fait, c'est pour ça que ça marche sur moi. Voilà. Ensuite, je m'attendais peut-être que on ait plus d'explications. Après, il est vrai que on laisse ce côté mystérieux un peu de pourquoi cette femme est comme ça. Pourquoi elle a l'air... C'est vrai qu'il y a un côté où elle a l'air surpuissante, comme si elle avait des pouvoirs. Au début, je me suis dit peut-être qu'ils font des expériences sur ces femmes, enfin sur cette femme plutôt. Et je me suis dit c'est pas impossible. D'ailleurs, on a un SDF qui habite à côté qui va à un moment dire, alors ça c'est bizarre, qui va dire il y a pire que cette femme dans le sous-sol. Il y a pire. On ne l'a pas vu. Je sais pas pourquoi le gars a sorti cette phrase. On n'a pas vu le pire. Le pire, c'est que on a un homme dans ce sous-sol. D'ailleurs, le propriétaire va faire sa rencontre. Un homme qui est cloué au lit, où on voit cette espèce de pièce où lui est allongé. Et on a des cassettes vidéo de chaque femme où il a dû faire des choses atroces sur elle. C'est pas impossible. Je me suis dit peut-être on est sur quelque chose avec des expériences assez malsaines, c'est pas impossible. Mais après on a un flashback. Un flashback qui se passe dans les années 50, où on va voir en fait que ce quartier qui est complètement désert, avec des maisons en ruine établies, à l'époque c'était un quartier qui vivait, il y avait des familles, il y avait des gens, il y avait des pelouses bien tendues, des voitures colorées, enfin les années 50 telles qu'on les connaît, c'est magnifique ces années-là. Et voilà, c'est un peu les années d'après-guerre, enfin même si c'est aux États-Unis, mais c'est ce genre de période assez idéal, et en même temps, comme c'est un quartier qu'on va dire qui est un peu le quartier des États-Unis, un peu exilé des grandes villes, c'est quelque chose où il se passe peut-être dans ce voisinage quelque chose d'étrange et de pas net. Et oui, c'est cet homme qu'on va retrouver. Cet homme, en fait, où on va pas en fait apprendre grand chose durant ce flashback, à part que les voisins apparemment ont envie de partir, peut-être qu'il y a des disparitions, et que cet homme a renfermé une femme dans le sous-sol, sa femme ou sa fille, parce que oui, apparemment, il fait des enfants à toutes ses filles. À partir de ce moment-là, évidemment, je me sens pas bien. Je me dis que déjà, ouais, mais pourquoi ? Comment cette femme est devenue comme ça, à force d'avoir fait des enfants et encore des enfants à ses filles? Peut-être qu'au bout d'un moment, tu développes des troubles mentaux pas normaux. Enfin,
normalement c'est pas quelque chose de très sain de faire ça et c'est pas bon du tout. Mais c'est peut-être pour ça qu'on a obtenu cette chose. On en apprendra pas plus. Voilà, c'est un flashback, par contre, on essaye de changer. Enfin, on te met dans l'ambiance des années 50, notamment avec le format qui change en plus, voilà, pour bien se plonger dedans. Mais pas plus d'explications. La fin restera un peu absurde. Vraiment, j'ai trouvé c'était un peu trop gros. Le fait que voilà, on a la femme donc qui sort de la maison, mais ça c'est de toute façon le SDF nous avait dit que de nuit cette femme sort et truc illogique, c'est que les personnages sont cons, mais on est dans un film d'horreur, donc apparemment on ne sait pas faire des personnages intelligents. C'est vrai que les comportements des persos, que ce soit au début où on essaye de te faire croire vraiment que Bill Skarsgård est le tueur, mais c'est vrai qu'il y a un comportement très étrange à vouloir insister que la femme reste, et ces personnages complètement cons, que ce soit... Pourquoi ils restent dans le quartier? Pourquoi ils restent avec le SDF autour d'un feu, pas loin de la maison? Pourquoi ils se sont pas barrés en bagnole? Sérieusement. Bon d'accord, la bagnole, ils l'ont utilisée à un moment donné pour l'écraser, et qu'en fait la femme est toujours vivante, donc c'est vrai qu'il y a un côté où on a l'impression qu'elle a des pouvoirs, c'est assez bizarre, et on a le moment où elle arrive, elle va tuer le SDF, et elle va poursuivre donc la femme et le proprio. Le proprio, bon, il va arriver tout en haut d'un espèce de silo, et le proprio qui va prendre la tête de la femme, la balancer, et le monstre, parce que je l'appelle le monstre, va se jeter dans le vide avec la femme pour récupérer donc cette femme, parce qu'elle prend ses victimes pour ses enfants. Peut-être le fait qu'elle n'a pas eu ce côté maternel, parce que c'est vrai que c'est quand même le gars qui a fait les enfants à toutes ses filles, donc voilà, elle avait peut-être un manque de maternité, enfin un manque d'avoir une mère, et c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. C'est vrai que le côté où elle allaite les gens, c'est quelque chose de pas très agréable à regarder à l'écran. Ça met un malaise, un côté dérangeant dans ce film. Mais voilà, la fin, je trouve qu'elle gâche un peu tout le film. Ouais, j'ai beaucoup aimé le film, hein, bien sûr, mais la fin, je la trouvais un peu trop absurde en fait. C'était ça mon problème. Ça a un peu gâché ce final, mais sinon tout le long du film, un peu, bon, il y a le moment où c'est vrai que, comme je disais, le rythme est un peu cassé, mais sinon, il y a un bon potentiel dans ce film. Et le fait que j'y ai repensé 3 jours après, et que d'ailleurs maintenant, j'y repense toujours, parce que là, je fais la critique une semaine après, et j'ai toujours le film en tête. Alors que c'est vrai que d'habitude, parfois, bon, déjà que j'ai une mémoire qui est pas une grosse mémoire, on va dire. Mais là, voilà, le film, je l'ai retenu, il m'a marqué. En tout cas, j'ai quand même pas mal aimé ce film. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Barbare, si vous l'avez vu, likez cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment. Et puis abonnez-vous, voilà, si vous êtes, je vois que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous êtes toujours pas abonnés, donc ça serait sympa d'être toujours plus, c'est cool. Et puis moi je vous souhaite en tout cas la bienvenue à Asile d'Arkham, et salut.